On l'a d'abord connue comme première lauréate de la Starac. Elle a gagné sa liberté et son indépendance au fil des albums. À 25 ans, elle en a déjà signé 3 et quelque chose nous dit que ce n'est pas fini. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Jennifer. Bonjour Jennifer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Votre dernier album Lunatique est sorti en novembre. C'est déjà un très beau succès. Je crois qu'il est disque de platine. Ça veut dire vendu à plus de 200 000 exemplaires. Oui, et on vous a invité parce que vous allez commencer votre tournée. C'est dans à peine 3 semaines. Tout à fait. Je suis en pleine répétition pour la tournée. Comment on prépare un spectacle comme ça ? Eh bien, on se retrouve en studio d'enregistrement, un grand studio d'enregistrement avec tous les musiciens. Et voilà, et on fait de la musique, on répète pour pouvoir être au point à partir du 7 mars pour attaquer cette jolie tournée qui s'annonce plutôt bien. Alors, 7 mars, c'est effectivement le premier concert, c'est à Lille. Il y aura aussi 3 zéniths à Paris en avril. Il y aura énormément de dates entre les deux et j'imagine énormément de dates après. Est-ce que vous avez le trac de retrouver le public ou est-ce qu'au contraire, c'est un vrai plaisir pour vous? Je suis une grande traqueuse, mais j'ai beaucoup d'excitation quand je suis sur scène. Donc j'ai vraiment hâte de retrouver le public. Ça fait 3 ans maintenant que je ne suis plus montée sur scène avec ma propre musique. Spécialement avec cet album-là, parce que c'est la première fois que je m'investis autant dans un album, que je prends autant de temps pour la composition et tout ça. Et donc j'ai vraiment hâte de les retrouver et d'aller à leur rencontre surtout. Qu'est-ce que vous attendez? Donc c'est magique, donc il y a de l'excitation et il y a beaucoup de trac parce qu'on aimerait être à la hauteur du public à chaque fois, quoi. Ouais. Alors, ce disque, cet album, donc c'est votre 3e album, Lunatique, il a peut-être un peu surpris vos fans d'ailleurs, parce qu'il est plus rock, il est aussi plus funky, mais il est aussi plus personnel. J'ai l'impression que vous vous livrez plus. Il est beaucoup plus personnel. En fait, j'ai fait de la musique, on a fait de la musique sur... Vous dites on parce que vous l'avez fait avec votre compagnon. Tout à fait, je l'ai fait avec Maxime Nucci, qui est un musicien que j'admire énormément. On a juste fait de la musique sur des textes, en fait, qui ne sont pas forcément autobiographiques, après qu'on peut s'approprier ou pas. Je parle de sentiments dans cet album. Il y a des humeurs changeantes et des sonorités vraiment différentes. C'est pour ça que ça s'appelle Lunatique. Voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle Lunatique et que d'un titre à l'autre, on peut facilement changer de cadre, entre guillemets. Voilà, c'est un album qui parle de sentiments. Alors, vous disiez que votre premier album était celui d'une femme enfant, le deuxième celui d'une femme maman. Quel est donc le titre que vous donnez au 3e album? On va faire un mix des deux et on va le garder Lunatique. On va l'appeler comme ça. Vous étiez, je l'ai dit, et on doit malheureusement vous le répéter à tort et à travers, la première lauréate de la Starac. D'abord, est-ce que vous en avez marre qu'on vous parle de ça? Pas du tout. J'ai pas du tout envie de cracher sur la Star Academy. Ça m'a servi de tremplin. Maintenant, effectivement, j'essaie d'aller au-delà. Et voilà. Mais ça me dérange pas du tout d'en parler. Et peu importe l'étiquette qu'on me colle. Moi, je suis une amoureuse et une passionnée de musique. Et voilà. Donc après, on me donne le titre de ce qu'on veut, peu importe. Et est-ce que vous avez justement l'impression, avec cet album-là, le 3e, d'avoir enfin gagné votre liberté, votre indépendance? Je l'ai toujours eu, ma liberté. On m'a jamais rien imposé. Simplement, quand je suis sortie de la Star Academy, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Je voulais juste chanter et faire de la scène avec des guitares. Voilà, c'est la seule chose que je voulais. C'est plutôt réussi. Il y a un peu de monde autour. Je m'en suis super bien servie, super bien sortie, et j'ai surtout fait de sublimes rencontres qui m'ont donné des envies. Et à force de faire des tournées et de rencontrer des gens super qui acceptent de me porter, ces envies peuvent se concrétiser au fur et à mesure du temps. Je grandis au fur et à mesure. Maintenant, je ne sais pas si c'est le bon sens ou le mauvais. En tout cas, je me fais plaisir et je tiens à rester, à ne pas me perdre, et à rester sincère et intègre. Ouais. Vous l'êtes. On va vous j'en ai besoin. On va vous écouter. Je vais vous demander de rejoindre votre guitariste Sébastien Choix. Et vous allez nous interpréter un extrait de Comme un hic. C'est un des titres de votre album Lunatique. Quand tout rigole, comment ça va? Tiens, ça m'inquiète. J'ai ton épaule. Y'a comme un loup qui mène l'enquête. Pour moi, nickel. Je trouve ça bizarre. Où est ma doc? D'urgence l'appel. Allô,
je suis pas d'attaque, ça va pas doc. Y'a comme un hic. Tout ce bonheur, qu'est-ce que ça cache enfin? C'est pas logique. C'est pas logique. Y'a comme un hic. Qu'est-ce qui va me tomber sur le coin? C'est pas logique. Ce serait logique. Tant que j'ai ta main, tant que j'ai encore au cœur un cri, méchant destin. Je m'attends au pire, j'aspire à l'alcalmie. La vie le long, c'est toujours y a pas de quoi je sais se faire une raison. Avant tout soit dissipe, dissipé. Y a comme un hic. Tout ce bonheur, qu'est-ce que ça cache enfin? C'est pas logique. C'est pas logique. Y a comme un hic. Qu'est-ce qui va me tomber sur le coin? C'est pas logique. Ce serait logique. Y a comme un Bravo. Merci beaucoup. Bravo, bravo Jennifer. Bravo donc, merci vraiment. Merci à vous Sébastien Chouard. Donc votre dernier album, troisième album, Lunatique, bientôt la tournée. Ça commence donc le 7 mars à Lille. Ouais. Il y aura les dates le 10, 11 et 12 avril au Zénith à Paris. Beaucoup de dates au milieu. Voilà, c'est la fin de ce journal. Beaucoup. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo complète de Laurent Romeshko. À 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure.